Alors son histoire, moi ça fait déjà une dizaine d'années que je suis comédien professionnel. J'ai joué dans plusieurs projets, beaucoup de petits courts-métrages avec un réalisateur qui s'appelle Pascal Roy. J'ai beaucoup joué dans les spectacles au théâtre aussi de Henri Lavie. Voilà, c'était des spectacles sur le sens de la vie, les spectacles d'Henri. Et donc, de fil en aiguille, moi, après, j'ai voulu une première fois monter ma compagnie en amateur avec des potes. Donc, c'était bout de carton et ficelle. Voilà, on a monté ça pendant une dizaine d'années. On a joué une dizaine de pièces, une par an. Ça s'appelait la Troupe du Globe, en hommage au théâtre du Globe de Shakespeare. Après, j'ai eu quelques petits problèmes de santé pendant 5-6 ans. Et là, j'ai décidé de monter une compagnie pro qui s'appelle Les Grands Quelqu'un. Alors pourquoi Les Grands Quelqu'un? Parce que j'ai voulu mettre en scène les fêlures humaines de certains personnages et certains auteurs, notamment Beckett, Nathalie Sarraute, Tom Kempinski et d'autres. Et pourquoi Les Grands Quelqu'un? C'est une phrase de Dembassi, le père d'Omar, sur le tournage d'Intouchable, quand il a croisé Cluzet, il a dit à son fils, ce monsieur-là, François, c'est un grand quelqu'un. Et donc voilà, moi je voulais mettre en scène des grands quelqu'un, des gens simples, mais qui ont des fêlures à raconter. Voilà. Alors, les projets de la compagnie sur le long terme, c'est donc faire tourner Premier Amour de Beckett, créer encore une histoire d'amour de Tom Kempinski, qui est une autre pièce, et encore une troisième pièce qui s'appelle The Great Disaster de Patrick Kerman. Alors pourquoi Samuel Beckett? Parce que avant mes problèmes de santé, je l'avais déjà joué au festival il y a 15 ans. Donc faut savoir que les problèmes de santé ont été assez énormes. Là je m'en sors. Donc j'ai voulu reprendre pour repartir à zéro, enfin pour réinventer quelque chose de nouveau, j'ai voulu reprendre le texte que j'avais laissé là il y a 15 ans, donc en 2006. L'envie de repartir de zéro, mais sur des fondations déjà existantes. Alors je vais le jouer du 7 au 30 juillet au théâtre du Vieux Balancier à Avignon. Alors c'est un texte de Beckett, donc il faut savoir que l'univers de Samuel Beckett est très particulier. Il n'y a que lui qui a cet univers-là. C'est un univers aux confins de l'absurde. L'absurde, la folie, c'est toujours des personnages très fragiles, très désespérés, très drôles aussi, justement à cause de leur désespoir, parce qu'ils vont tellement loin dans l'absurde que ça en devient presque clownesque. Pour moi, c'est un clown, ce mec-là.
En fait, Premier amour, c'est une nouvelle, c'est pas un texte de théâtre, c'est une nouvelle que Beckett a écrit en 1945. C'est son premier texte écrit totalement en français, en langue française. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui est assis sur un banc. Quand les spectateurs entrent, il est assis sur un banc. Et il commence à raconter sa vie un peu entre ses petites combines pour survivre, et surtout son premier amour, Lulu. Et il parle aussi des rapports avec sa famille, de son envie de se barrer, de tailler la route. Voilà, c'est tout ça Beckett. C'est toute cette fragilité-là, la fragilité de l'existence, la fragilité de l'homme par rapport à son destin et des fois l'impossibilité aussi de le prendre en main. Alors, j'ai une petite équipe bien sympa autour de moi. Déjà, c'est une petite famille en fait. J'ai répété d'abord dans mon appart. Faut savoir que c'est un texte qui nécessite pas beaucoup de déplacements. Hein. Je vais pas courir le 100 mètres tout de suite parce que pareil, Beckett a mis l'immobilité au cœur de son œuvre, donc moi ça me parle. Vous verrez pourquoi plus tard. Et comment ça s'est préparé? Tout calmement, tout tranquillement. Une dame très chère à mon cœur un jour m'a mis un coup de pied au cul en disant écoute, arrête d'attendre les autres, fais ce que tu crois devoir faire. Donc je l'ai écouté, parce qu'il faut toujours écouter quand le cœur parle, donc je l'ai écouté et aujourd'hui je lui donne raison. Et je lui dis merci, elle se reconnaîtra. Et puis ça s'est fait tout naturellement. J'ai pris mon courage à deux mains et mes jambes à mon cou. Je suis allé voir les gens qui étaient susceptibles de me filer un coup de main. J'ai mobilisé la famille, les amis, voilà, ça s'est fait tout simplement, tout tranquillement. Il faut savoir que pour faire totalement simple, le théâtre c'est ma vie. On m'enlève le théâtre, je ne respire plus, je ne vis plus, je décède. Donc oui, je projette des collaborations, des envies de travailler, d'échanger tout simplement, d'écrire, pourquoi pas. Oui. Je pense que le théâtre se fait pas tout seul. L'art en général se fait pas tout seul. Beckett, c'est... Si vous voulez rentrer dans l'amour selon lui, si vous voulez voyager dans l'amour selon Beckett, si vous voulez partager cette aventure avec moi qui représente beaucoup pour moi, eh bien, venez vous asseoir sur le banc beckettien. Venez dans cette nuit, vous en sortirez grandi comme moi j'en sors grandi à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir jouer ce texte, cette nouvelle. C'est une chance infinie. Et donc vous pouvez nous suivre pendant tout ce périple avignonesque et beckettien sur les réseaux. Encore merci à Nicolas de s'être prêté pour notre interview et d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez suivre la vie et les aventures de la compagnie sur la page Instagram et sur la chaîne YouTube des Grands Quelqu'un. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà Nicolas Brimeux
en représentation au Théâtre du Vieux-Berlancier du 7 au 30 juillet. Il y joue tous les jours à 14h40, sauf les relâches le 13, 19 et 26 juillet, pour y interpréter Premier amour de Samuel Beckett. Merci à toutes et tous pour votre écoute, à bientôt.